Les Halles, tout le monde connaît, mais finalement, on ne sait plus très bien ce qui s'y passe. Et en réalité, nous sommes aujourd'hui en janvier 2008. Vous auriez fait ces prises de vue il y a 7 ans. Rien n'a changé, absolument rien. Ah, il y a eu naturellement beaucoup de discussions, de palabres, de concertations, mais le résultat, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il ne s'est strictement rien passé, rien de changé. On a d'ailleurs laissé les bâtiments et les équipements se détériorer depuis 7 ans. On n'a même pas fait les travaux de maintenance. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de départ qui a été commise par M. Delanoë en lançant cette discussion sur les Halles, c'est de lancer un projet d'urbanisme et d'architecture d'ampleur sans donner les indications de programme, sans vouloir mettre des idées dans des formes architecturales. Et le résultat, c'est évidemment ce que vous constatez, c'est-à-dire en réalité des concours qui ont été lancés, des consultations européennes, planétaires, et sans indiquer ce que l'on pouvait faire de contenu architectural dans les formes qu'il s'agissait de créer. Alors c'est un échec patent, puisque rien n'a bougé. Une deuxième consultation a été lancée. Cette fois-ci, nous avons un architecte, une équipe d'architectes, Berger Anzuti, qui ont fait un projet intéressant. La canopée, qui est un bâtiment plat, qui doit recouvrir cette partie et remplacer les bâtiments dans lesquels nous sommes. C'est un projet intéressant. Ces bâtiments, nous les connaissons bien, ils ont vieilli, ils ont mal vieilli, ils ne sont pas fonctionnels et il faut faire quelque chose. Alors, il y a une confusion complète. Il y a une première consultation qui a désigné M. Mangin, qui est théoriquement toujours chargé de l'aménagement de l'ensemble et du jardin, que vous voyez est un jardin qui finalement a, je dirais, des avantages. Et le projet du jardin qui est proposé par M. Mangin est unanimement rejeté par les habitants et les associations. Et puis, il s'agit de savoir ce que l'on va mettre dans le projet canopée. Là, nous avons travaillé avec Françoise de Panafieux et nous avons abouti à une idée qui nous paraît une idée intéressante. C'est une maison de l'Europe à Paris. Paris est une grande capitale européenne. Il n'y a pas à Paris de maison de l'Europe digne de ce nom. Nous sommes dans un lieu très central, un lieu très mythique, un lieu historique. Nous avons sous nos pieds la plus grande gare du monde, donc c'est un lieu d'échange, un lieu de brassage. Il y aurait dans cette maison de l'Europe un lieu de documentation, de débat, de congrès. C'est intéressant et ça, c'est un équipement majeur. Il faudra aussi reloger dans ce bâtiment les équipements qui nous entourent. Il y a un très bon conservatoire, très réputé, il y a une bibliothèque, différents équipements. Tout ne tiendra pas dans la canopée. Il faudra avoir des idées pour délocaliser un certain nombre d'équipements qui aujourd'hui sont là et qui ne pourront pas tous être logés dans ce projet. Mais les solutions existent. Nous avons à proximité la Bourse de commerce. Il y a un bâtiment rue du Louvre qui est actuellement le siège de la direction de la voirie et qui va être libéré dans quelques mois. Il y a la Poste du Louvre qui est un très vaste bâtiment. La Poste veut y rester et c'est bien, mais il y a des locaux disponibles dans la Poste du Louvre. Voilà des idées sur lesquelles il va falloir, dès le lendemain de l'élection municipale, proposer des solutions et sortir de l'impasse. Le deuxième trou des Halles, qui a été en quelque sorte ouvert dans l'absence d'idées et de propositions par M. Delanoë.